Salut. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité que je trouve important à aborder, surtout aussi pour comment dire, mettre en garde certaines personnes, enfin mettre en garde des personnes qui ne connaissent pas ce sujet-là. Donc le titre de cette vidéo-là, ça sera La crypto-monnaie est dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse? Pourquoi elle est dangereuse, la crypto-monnaie? Pourquoi, pour moi, je trouve la crypto-monnaie dangereuse? Sur le papier, t'entends beaucoup de gens, c'est surtout, on va dire, un délire de geek. Hein. C'est un délire aussi d'anarchistes, de mecs qui croient qu'ils vont révolutionner le monde avec la crypto-monnaie, alors que finalement, moi, ça me fait bien marrer tout ça parce que toutes les technologies comme Visa, Mastercard, etc., enfin toutes les grandes banques, toutes les grandes entreprises qui gèrent des cartes de crédit, je pense que ce genre de technologie, je pense qu'on n'a pas attendu la blockchain pour que ce genre de technologie soit créée. C'est juste que, à mon avis, il y a de grosses entreprises qui vont avoir des technos similaires, mais c'est juste qu'on n'en a jamais mis, on l'a jamais mis, on va dire, dans le secteur public. Donc, déjà, je voudrais casser un mythe avec toutes les grandes folles qui s'extasient dessus, qui sont toutes excitées à l'idée de parler de blockchain et crypto-monnaie à chaque fois, et de NFT aussi, parce que ça aussi, il faut en parler. Quand tu les écoutes, ça va être la révolution du monde, c'est la liberté des peuples, c'est le monde merveilleux des bisounours, quoi. Enfin, je vois pas ce que ça fout là-dedans, les bisounours, mais j'avais envie de le placer, quoi. Donc quand tu les écoutes, ça va les sauver, ils vont devenir libres, ils vont être, comment dire, ils vont sortir du système économique actuel, ils vont sortir du capitalisme actuel, etc., etc. Mais moi, ça me fait bien rire tout ça, parce que en fait, s'il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que en fait, ce beau monde qui dirige un peu ce monde, c'est pas être complotiste. Hein. À un moment donné, il faut bien s'en rendre compte. Hein. Ils ont toujours un coup d'avance. Ils ont 20 ans de coup d'avance, parfois même. Enfin, on sait même pas, quoi. Ça se trouve, ils ont 50 ans, ils ont 30 ans. Quand tu vois les groupes d'Heidelberg et tous ces grands, comment dire, ces réunions secrètes. Par exemple, souvent la couverture de The Economist, on se demande mais comment que ça se fait qu'ils ont, on va dire, qui savent à peu près tout ce qui va se passer. Soit ils ont beaucoup de statisticiens, ils ont beaucoup forcément d'économistes, parce qu'à mon avis, ça doit être peut-être, je connais pas ce journal-là, mais ça doit être un journal économique. Enfin, ils doivent avoir beaucoup sans doute de statisticiens, etc. Ou alors, ils ont un pied dans certains milieux, ce qui ne m'étonnerait pas, pour connaître certaines choses, quoi. Donc cette histoire de la crypto-monnaie, la blockchain va sauver des vies et va nous permettre d'être libres, c'est une grande connerie, parce que déjà quand on se renseigne un peu sur la blockchain, déjà à aucun moment elle permettra d'être, on va dire, entre guillemets, à Paris, parce qu'il y a ce fameux mythe. Il y a ce fameux mythe d'être que la crypto-monnaie et que la blockchain soit anonyme. Désolé, mais non, en fait, là, c'est pas anonyme, quoi. C'est très loin d'être anonyme. Parce que c'est très. Chaque fois, j'arrive pas à retrouver ce mot-là, mais c'est très transparent. Tu peux savoir exactement, puisque apparemment, c'est infalsifiable. Puisque c'est infalsifiable, apparemment.
Je sais pas quel geste je dois utiliser à chaque fois. Euh, donc, puisque normalement c'est infalsifiable, donc on sait comment fonctionne l'être humain et comment fonctionne l'informatique, hein, c'est infalsifiable jusqu'à temps que ça ne le sera plus, quoi. Puisque c'est infalsifiable et que donc tu peux retracer tout ce qui se passe parce que c'est très comment dire enfin c'est très j'arrive pas à retrouver le mot, c'est incroyable ça. Bon, en tout cas vous avez compris quoi. Comme comme c'est très traçable, en fait déjà je vois pas en quoi ça apporte une forme de liberté. Au contraire, c'est les meilleurs outils pour apporter une certaine forme de totalitarisme en fait. C'est, c'est, c'est le meilleur outil pour les gouvernements totalitaires en fait, puisque ce- cette monnaie, enfin cette manière, comme c'est assez traçable. Et il y a un truc qui me met la puce aussi un peu à l'oreille, c'est que ça fait des années que les gouvernements aimeraient supprimer la monnaie fiduciaire. Et leur, et leur plus beau rêve, ça serait de mettre en place une monnaie électronique. Qui dit monnaie électronique et monnaie traçable à 100%, ou très, très fortement traçable, dit forcément en fait qu'on peut te tenir par les couilles. À l'heure actuelle, tu peux sortir de la société et faire ce que tu veux. Et on ne te tiendra pas par les couilles. Sauf que là, en fait, ça serait pas possible. Parce que imaginons, on part dans un monde un peu, comment dire, merde, j'arrive pas à trouver le nom. Enfin, imaginons, on part dans un monde où il n'y a plus de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de billets et de pièces, il n'y a que de l'électronique. Déjà, ta carte de crédit, c'est de l'électronique, mais imaginons, ta carte de crédit, tu ne peux utiliser que des cartes de crédit maintenant. Et le jour au lendemain, on voit que tu as certaines idées, ou tu as une manière de vivre, t'as une certaine manière de vivre, ou tu as dit certaines choses qui ne plaisent pas à certains groupuscules, qui ne plaisent pas à une certaine société, qui ne plaisent pas à un certain gouvernement, etc., qui ne plaisent pas à quelqu'un. Et qui a les pouvoirs suffisants pour pouvoir, on va dire, te nuire. C'est-à-dire, du jour au lendemain, imaginons on vit dans un état, dans une dictature, mais bon, pour les gens, ça serait de la démocratie, parce que finalement, les gens, on le voit, savent pas faire la différence entre une dictature, un état totalitaire et une réelle démocratie. Mais bon, moi je suis un peu dans mes pensées. Qu'est-ce qui l'empêcherait en fait de dire que ce gouvernement dise finalement, euh, imaginons que tu gagnes de l'argent, t'es un honnête citoyen, mais par moment, je lui donne ton avis sur certaines choses où tu as une manière de vivre qui n'est pas une manière de vivre classique. Je dis pas que tu es dans l'illégalité ou quoi que ce soit. Non, t'es juste un citoyen normal en fait. Et t'es juste un citoyen normal qui te pose des questions, quoi. Et t'essayes d'être un peu quand même un peu libre, quoi. T'essayes d'avoir une certaine forme de liberté, de garder un peu ta liberté. Et qu'est-ce qui l'empêche en fait finalement à ce gouvernement ou à cette entité de dire tiens, les crédits que tu as, quand je veux dire les crédits, c'est-à-dire la monnaie que tu as, euh, qu'est-ce qui empêche à cette entité de dire finalement je te bloque comment dire l'utilisation de ta carte de crédit. Et imaginons dans ce monde-là, à ce moment-là, toute manière de consommer, tout achat sont
exclusivement faisable avec une carte de crédit. C'est-à-dire que si demain on te dit bah tiens, bah on te retire le droit de pouvoir utiliser ta carte de crédit. Quoi. Mais tu fais comment pour vivre finalement? Vous allez me dire il y a encore le troc, mais à l'heure actuelle, en fait, même si tu te retires de la société et que tu n'as pas de carte de crédit, imaginons que tu es un hippie. Bah les hippies ou les gens sortis de la société, ils peuvent quand même utiliser de la monnaie fiduciaire en fait, parce que ils peuvent travailler au noir, etc. Enfin, ils peuvent vendre leurs services non déclarés, ils peuvent le faire quand même. Mais dans ce monde-là, tu pourrais pas le faire, puisque toute transaction transite par un moyen électronique. Et on peut faire en sorte qu'en fin de compte, tu puisses pas recevoir d'argent et tu puisses pas utiliser ton argent. Donc finalement, c'est assez dangereux. Et bon, ça c'était plutôt le côté un peu alarmiste. J'arrive plus à trouver le terme de tout à l'heure, mais le contraire. Enfin, je retrouverai le mot. Enfin, ça c'est un peu ce qui pourrait arriver. Il faut réfléchir quand même à, à ce type de choses parce qu'il faut pas se voiler la face. Y a, ça peut arriver. Donc voilà. Donc je dis juste, mettez-vous en garde. Je mets en garde les gens. Ne croyez pas que c'est comment dire le truc incroyable, etc. Déjà c'est pas incroyable parce que en fait on a déjà des cartes bancaires et on a déjà. Enfin pour moi je vois pas en fait ce que en quoi c'est une révolution en fait. Moi j'ai du mal à voir la révolution. Moi ce que je vois là-dedans c'est plus de la spéculation, mais ça on va en venir, c'est le sujet suivant. Alors maintenant on va plus parler du côté spéculatif de la blockchain et des crypto-monnaies et des... je me rappelle plus des autres noms de l'autre truc là. Enfin ouais, je me rappellerai. Alors moi, je vais mettre en garde parce que à l'heure actuelle, tu as des petits boursicoteurs, tu as les jeunes boursicoteurs qui croient qu'ils ont trouvé un puits de pétrole ou une mine d'or, mais en fait, j'ai envie de vous dire, ne vous faites pas avoir par ça, quoi. C'est souvent les plus cupides et qui se font avoir en fait finalement. Hein. Par moment, comme diraient certains. Certains vous diront ouais, il faut attraper le train, ceci, cela. Oui, mais par moment, il faut savoir aussi se limiter à ses propres connaissances, quoi. Et pas être trop gourmand, quoi. J'entends, maintenant on entend de plus en plus d'histoires qui commencent à arriver de personnes âgées qui se font avoir par la crypto-monnaie ou euh, des personnes jeunes ou moins jeunes. Mais je vous dis, faites attention, parce qu'il commence à de plus en plus d'avoir d'arnaques. Enfin, il y avait déjà des arnaques, mais ça commence à fleurir de plus en plus. De gens qui créent des monnaies qui se créent comme ça, et du jour au lendemain, tiens, comme de par hasard, elle n'existe plus, et puis le mec il se barre avec la caisse. Ou alors, à l'époque, il y avait des histoires comme ça aussi, que des sites de porte-monnaie, de crypto. Gardez vos crypto-monnaies et puis du jour au lendemain ils se barrent avec les caisses quoi. Donc moi je trouve ça assez paradoxal de dire la blockchain et les crypto-monnaies c'est le futur et c'est incroyable, ça les libertés, c'est machin chose, mais finalement c'est moins protégé qu'un compte en banque quoi. Donc certes, les banques ont leurs défauts, mais au moins on peut pas leur reprocher que ils vont pas se barrer avec ton pognon. Enfin, normalement, on va dire dans un pays riche et dans un pays sain, avec une économie stable, en fait, tu crains rien, quoi.
Donc comparé à ta crypto-monnaie, du jour au lendemain, elle peut se casser la gueule ou monter comme il n'y a pas. C'est pas déjà c'est pas stable. Et on va pas se le cacher, les crypto-monnaies et la blockchain sont principalement connues pour la spéculation. Donc ça peut être la meilleure technologie du monde si finalement elle est utilisée qu'à des choses néfastes ou qu'à des choses futiles, c'est bien, elle peut être incroyable, mais bon, ça reste utiliser une utilisation pas incroyable, quoi. Donc ce que j'ai à dire tout simplement aux jeunes qui se croiraient, qui vont croire qu'ils vont devenir le nouveau milliardaire, le nouveau millionnaire en spéculant là-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous y connaissez pas, n'y allez pas en fait, parce que c'est pas un jeu en fait. C'est votre monnaie, c'est vraiment de l'argent réel, quoi. C'est pas si vous avez si on dit toujours miser l'argent seulement que vous pourrez perdre. Mais ne mettez pas tout votre compte en banque là-dessus. Ne mettez pas tout votre PEL et tous vos économies. C'est complètement idiot en fait. Mettez, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer un petit montant. Mais moi, à l'heure actuelle, de ce que je vois de la crypto-monnaie et de la blockchain, pour le moment, j'en vois pas que du bien. Hein. Pour le moment, j'en vois juste que des mauvaises choses en fait. Parce que c'est juste des gens qui, qui, comment dire, consomment énormément d'électricité pour miner de la crypto-monnaie. Et puis finalement, pour spéculer à la fin, et puis il n'y a pas de. Il n'en tourne rien. À la base, ça peut être bien sur le papier, mais si c'est juste pour de la spéculation pure et dure, ça n'a aucun intérêt en fait. Enfin, moi, ce que je vois pour le moment, je vois juste qu'il y a beaucoup de choses nocives là-dessus. Je vois beaucoup de gens qui pensent pouvoir avoir un nouvel Eldorado, mais faites attention, quoi. Ce que je vois, c'est surtout des grosses baleines, quoi. Ce qu'on appelle des baleines, c'est surtout des couillons qui vont payer énormément d'argent dans quelque chose. Prenons l'exemple des free-to-play dans les jeux vidéo. C'est surtout dans les jeux portables, dans les jeux mobiles, où tu as des jeux gratuits, mais la plupart des recettes sont faites par ce qu'on appelle des grosses baleines, c'est-à-dire une petite minorité de gens qui donnent énormément d'argent et ceux qui font vivre. Et moi, ce que je vois là-dedans, dans la crypto-monnaie, c'est exact. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la crypto-monnaie, c'est de la bourse. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Tout ce que je vois, c'est des petits épargnants, des petits poissons qui croient qu'ils vont gagner de l'argent, mais en fait derrière, tu as les gros chalutiers. Et ça, c'est des gros boursicoteurs qui, eux, ont l'habitude de gagner de l'argent et de faire de l'argent sur votre dos. Et c'est eux qui vont gagner de l'argent au final. C'est pas les petits poissons, quoi. Les petits poissons croient qu'ils vont devenir riches comme ça du jour au lendemain. Mais si tu crois que c'est avec un. Si un truc te fait gagner beaucoup d'argent au jour au lendemain, pose-toi des questions. C'est que c'est pas réellement réel en fin de compte. Hein. Parce que s'il y avait vraiment un truc qui pouvait te rendre riche du jour au lendemain, on le saurait. Quoi. Donc faites attention à ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Quoi. Faites attention aux crypto-monnaies. Et aussi, c'était quoi l'autre sujet je me rappelle pas. Enfin, c'est des espèces comment expliquer ça c'est euh, c'est juste en fait un idée quoi, qui est donnée sur un objet ou sur une image et puis enfin qui est irréel et qui est donné on lui donne une certaine somme qui est complètement débile. C'est
Merde, je me rappelle plus du nom. Ouais. Enfin, vous avez compris, ça aussi c'est complètement idiot, hein, c'est de la spéculation pure et simple. Hein. De toute façon, même l'art, c'est devenu de la spéculation pure et simple, donc ça aussi c'est débile. Voilà. Et, tout ce que j'allais vous dire, c'est euh, surtout ne faites pas confiance à la crypto-monnaie, vous n'allez pas dedans, quoi, tout simplement. N'y allez pas dedans si vous savez pas ce que c'est, parce que c'est juste en fait de la bourse pure et simple, quoi. Donc faites attention et ne tombez pas dans le piège, quoi. Et puis voilà, c'est tout ce que je veux dire pour résumer simplement. Et je vous dis à plus, quoi.